parti pour un trek de 5 jours dans les Pyrénées. On part de Cauterets, direction Luz-Saint-Sauveur, en passant par le cirque de Gavarnie. Nickel, un beau petit parcours. Ça va être sympa. C'est parti. Bon, aujourd'hui l'étape c'est 15 km, 1100 ou 1200 de D+. On va faire que monter jusqu'à l'aire de bivouac. On va prendre le petit chemin qu'il y a là-bas et on va foncer là-bas. Donc là on est sur le chemin des cascades, il y a plein de cascades, c'est magnifique. On vient de passer le pont d'Espagne. On nous annonce le lac de Gaube à 45 minutes et le refuge de Houlette de Gaube. Là, on va poser la tente à 2h30. Arrivé au lac de Gaube, on est à 1800 mètres. On monte jusqu'à 2160 pour aller au refuge, à côté du refuge. Bon là, on commence à en chier, il commence à se faire tard. Il nous reste à peu près 1h30 de marche jusqu'au refuge. Il commence à faire frais. On va bombarder jusqu'au refuge ou jusqu'à l'aire de bivouac. Voilà. Alors en face là-bas, vous avez du mal à voir mais c'est le 3e plus grand glacier des Pyrénées. Bon. Bon, premier soir, après la première journée, départ Cauterets. Là, on est à l'aire de bivouac du refuge de Houlette de Gaube. Exact, il a réussi. C'est dur à dire. Belle journée, très belle journée avec plein de cascades, on a pris plein les yeux. Donc on a bien marché aujourd'hui, 18 km, c'est pas mal. Normalement on avait 15 de prévu. Après en termes de dénivelé positif, je sais pas trop, c'était 1100 de prévu. Voilà, on verra. La tente nous attend. La tente est prête. Et là, Le sommeil est prêt. petit étirement. Petite anecdote du soir. On a fait une jolie rencontre avec un voisin de tente. Christophe, il s'appelle. Il vient de Niort. Trop cool. Très gentil. C'est la personne que vous avez vue sur le plan au drone, voilà, qui était avec nous. Du coup là il est
21h30, on va se coucher. Demain, on a ça à passer. Si on a les couilles, on se fait ça. Sinon, on le fait pas. Mais bon, ça risque d'être tendu. Je pense qu'on va pas le faire. Et du coup, on trace de l'autre côté après, au niveau de la vallée de Gavarnie. Ouais. Voilà. Donc là, 21h30. Dos. Le premier matin, réveil de trek, toujours au refuge des Houlettes de Gaube, et on le dit beaucoup plus facilement maintenant. Christophe, notre ami d'hier soir, il est parti par là. Il est parti là-haut. On lui souhaite bon courage. Salut copain. Grand soleil aujourd'hui. Alors on part sur 15 bornes. 15 bornes, dénivelé positif, je sais pas trop. Donc c'est parti pour cette belle journée. Bon, là, on n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de passer le col. Toujours en compagnie d'Abed. Enfin arrivé au col des Hourquettes d'Ossou. Parti ce matin, on va chier. La neige, des pierres, ça glisse. Derrière nous, il y a un refuge au loin. Ouais. On va manger là-bas ce midi, puisqu'il est déjà midi et quelques. Et après, on va partir direction le lac. Voilà, lac d'Ossou, bah, logique. Et, heureusement que Abed il était là pour nous aider sur les névés. Ouais, on le remercie d'ailleurs. Parce que c'était assez compliqué et technique. Bon, le petit vignemal, ce sera pas pour aujourd'hui. Ouais, on va pas se faire un vignemal trop technique. On n'a pas l'équipement. Mais ça fait plaisir d'être au pied. Voilà. Il nous surplombe. Arrivé au refuge de Baye-Célance, voilà, 2660 mètres. 2660 mètres, le plus haut refuge des Pyrénées. Voilà, on va taper un petit croc et on va repartir tranquillement. Là, on continue la descente vers le lac d'Ossou. Là, on voit les lacets qu'on a pris. Et c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, là on est arrivé au lac d'Ossou. Et on trempe les jambes dans l'eau gelée, elle est vraiment froide. Voilà.
trouvé un petit refuge, une petite cabane plutôt. 4,5 km. Ouais, à moitié chemin entre Gavarnie et le lac. Voilà, on va essayer de s'y mettre tranquillement. Plus qu'1,5 km avant d'arriver à la cabane. Voilà, on en chie, il fait chaud. Bon, c'est une fin de journée, plus que 500 mètres et on dort là-bas. C'est à vue maintenant. Petite vidéo du matin, très bonne nuit passée aujourd'hui en compagnie de Tutur. Aujourd'hui, du coup, on se fait le cirque de Gavarnie ce matin normalement. Voilà, on va passer acheter 2-3 bricoles à Gavarnie aussi. Et après, il faut qu'on se dépêche vite de rejoindre la cabane avant l'orage pour ce soir. Allez, tchuss! Petite vidéo, on est arrivé à Gavarnie. On a fait 2-3 petites courses pour manger ce midi et ce soir. Et là on fonce direction le cirque. Droit devant nous. Qui est droit devant nous. Arrivé dans le cirque de Gavarnie, direction la grande cascade qui est juste là. C'est magnifique. On a mangé derrière, au niveau de l'hôtel. On est revenu du cirque de Gavarnie, on vient de passer l'hôtel et on a mis l'équipement de pluie parce que ils annoncent un peu d'orage et là il y a déjà des grosses gouttes. Donc on bombarde jusqu'au refuge, normalement 1 heure de marche. Ok, alors là on n'est pas très loin de Gavarnie, du cirque qui est juste par là. Et ici en gros on a une paroi rocheuse très humide et calcaire où pousse la grassette à longue feuille. La grassette à longue feuille c'est une espèce qui est protégée parce qu'elle n'existe qu'au sud de l'Europe. Et en fait on la reconnaît par ces grandes feuilles qui sont visqueuses et qui c'est une plante carnivore. Vous voyez il y a des insectes qui sont piégés sur les feuilles. Donc depuis l'escalade a été interdite sur les parois dans le coin. Et voilà. Petite vidéo sous la pluie là. Le refuge est fermé. On est dans le caca. On va devoir planter la tente et il prévoit de la pluie Jusqu'à 18 h. Jusqu'à 18 h, donc on verra.
Alors, petit topo, on s'était arrêté au chalet de Paya. Il se trouve que c'était fermé, il y avait le refuge aussi. Et Fermé aussi le refuge. ouais, les deux sont fermés. Et comme il prévoit de l'orage, on aimerait bien avoir un toit. Et en se baladant, on a découvert qu'il y avait la cabane du Paya, du Paya, qui est un tout petit peu plus haute. Donc on a repris les sacs et dans 10 minutes on y est. C'est modeste, mais ça suffira amplement. Il est 2h30 et là, je crois qu'il y a un ours qui se gratte à la cabane. Le long de la cabane, c'est un enfer, ça fait un bruit de fou. Bon, il est 6h du mat, on n'a pas dormi depuis 2 heures, on n'arrête pas de veiller parce que ça tournait autour de la cabane, ça tournait. Là, le soleil s'est un petit peu levé. J'ai eu un sursaut de couilles. J'ai ouvert la porte et j'ai vu que c'était des chevaux sauvages, putain. C'était pas un ours, on n'a pas dormi. À cause de chevaux. À cause de putain de chevaux de merde. Right, here we go now. Fat Man Scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Alors là, il est 8h du matin. On s'est levé assez tôt du coup. On part pour une journée assez longue, il me semble. Mais on ne connaît pas la distance exacte parce que le GPS il bug. Voilà, ça devrait tourner autour des 20, 22 peut-être kilomètres. Et en termes de dénivelé, je crois qu'il n'y en a pas énormément. Voilà. Courte nuit, mais grosse journée. Courte nuit, grosse journée, on est assez fatigué. Petit repas pendant le trajet. Donc ce matin on a fait 14 bornes et il nous en reste 10. Grosse journée. Voilà, donc on arrivera à un total sûrement de 24 km. C'était pas mal. Pas mal et du coup on mange En cours de route. en cours de route. Let's go. Bon, on est arrivé au camping. Le camping était bien sûr fermé. Voilà. Ouais. Du Quel coup, Tiens, voiture. on marche en direction de Luz-Saint-Sauveur pour essayer d'aller dans un autre camping. Ça y est, nous sommes arrivés à Luz-Saint-Sauveur. 80 km en 4 jours au lieu de 5. Il y avait beaucoup de dénivelé, c'était pas toujours facile, mais c'était chouette. C'était magnifique. On a bien profité, ce fut très très agréable. Le plus beau trek. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À la prochaine pour de nouvelles aventures.